Tu n'es pas parmi les foules qui passent sans laisser de traces. Et ce que Dieu a laissé en toi ne ressemble pas à une idée fragile, mais à un signe discret qui tient même quand ta force vacille. Ce signe n'a pas été posé pour être applaudi, mais pour être reconnu dans la fidélité du quotidien, là où personne ne regarde vraiment. Quand tu te lèves dans le silence d'une chambre encore sombre, quand la tasse est déjà froide sur la table, quand ton téléphone reste muet plus longtemps que tu ne le voudrais, quelque chose en toi refuse de vivre comme avant. Tu sens peut-être que certaines portes ne s'ouvrent pas au hasard et que certains retards ne sont pas des abandons, mais des gardes mystérieuses qui te protègent de ce qui n'était pas pour toi. Le monde appelle cela du retard, mais ton âme apprend à y lire une préparation. Le monde appelle cela de la fatigue, mais ton esprit reconnaît parfois une mise à part. Et c'est ainsi que commence le signe, non pas comme un éclair spectaculaire, mais comme une empreinte qui ne s'efface pas lorsque tout le reste change autour de toi. Ce signe se manifeste souvent dans les détails les plus simples, là où personne ne soupçonne la sainteté d'un instant ordinaire. Il peut apparaître dans la cuisine quand la lumière tombe sur un verre posé près de l'évier, ou dans la rue quand tu marches avec des épaules plus lourdes que tu ne veux l'admettre. Il peut surgir au travail, au milieu des voix et des tâches, quand ton cœur se retire intérieurement d'un bruit qui ne te nourrit plus. À l'extérieur, tout semble pareil, mais à l'intérieur, tu sens une tension calme, comme si ton souffle refusait de suivre le rythme imposé par l'ancien monde. Il y a des jours où tu souris par habitude, alors que quelque chose en toi murmure que tu n'es plus fait pour seulement survivre. Ce décalage n'est pas une faiblesse, c'est parfois la marque d'une conscience qui s'éveille. Tu ne peux plus appeler maison ce qui étouffe ton appel. Tu ne peux plus appeler paix ce qui t'endort dans la confusion. Et plus cette marque agit en toi, plus elle révèle ce que tu n'as plus besoin de porter. Dans le métro intérieur de tes pensées, certaines voix reviennent avec des visages connus, des phrases anciennes, des souvenirs qui veulent te ramener à une version de toi plus petite et plus docile. Tu les reconnais dans la façon dont tes mains se crispent, dans cette fatigue sans nom. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe, maintenant. Certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo, qui tombe sur tes paupières en fin de journée. Dans cette phrase muette que tu n'oses presque jamais avouer, je ne veux plus vivre à côté de mon appel. Ce que Dieu a déposé en toi ne te pousse pas vers le bruit, il te ramène vers la vérité. Et la vérité n'est pas toujours confortable, parce qu'elle retire les décorations de l'illusion. Ce signe te sépare de l'agitation pour te rapprocher du réel. Il te montre que la profondeur n'a pas besoin de se justifier, elle a seulement besoin d'être gardée. Pense à Pierre dans la nuit, avec le vent contre les vagues et la voix qui l'appelle hors du bateau, parce que certaines invitations ne ressemblent jamais à la sécurité humaine. Ce récit n'est pas lointain, car toi aussi tu connais des eaux où le sol intérieur a semblé bouger sous tes pieds. Tu as déjà senti que rester assis dans la barque de l'habitude était plus facile que de répondre à ce qui t'appelle à sortir. Mais chaque fois que tu refuses l'appel par peur, ton corps le sait avant ton esprit, et il se referme comme une porte mal fermée par le froid. Chaque fois que tu réponds avec honnêteté, même tremblante,
Quelque chose en toi retrouve une ligne droite. Le signe de Dieu ne transforme pas tout en instant, mais il oriente. Il ne te promet pas une route sans mer, il te donne une voie au milieu de la mer. Et cette voie, tu la reconnais parce qu'elle ne te casse pas, elle te rassemble. Il y a des personnes qui passent leur vie à chercher une preuve spectaculaire, alors que le signe est déjà imprimé dans leur manière de rester debout. Toi, tu as peut-être cherché dans les opinions, dans les délais, dans les compliments, puis dans le silence des autres, comme si l'un d'eux allait enfin nommer ce que tu portes. Mais le sceau de Dieu ne dépend pas de l'approbation du moment. Il se lie dans la persévérance, dans la manière dont tu reviens à la prière quand personne ne t'y oblige, dans la manière dont tu refuses de devenir cynique. Même ta lassitude peut devenir un langage quand elle te pousse à chercher plus profond. Même ton attente peut devenir un autel quand elle t'empêche de vendre ton âme au bruit. Le signe ne te rend pas supérieur, il te rend responsable. Il te rappelle que ce qui est confié doit être gardé, et que ce qui est gardé finit par parler à son heure. Regarde encore cette marque comme on regarde une lampe allumée dans un couloir sombre. Elle n'éblouit pas, mais elle indique que la maison n'est pas abandonnée. Dans ton propre couloir, entre la porte fermée et la prochaine pièce, tu as souvent avancé avec assez de lumière pour un pas, jamais pour toute la carte. Et pourtant, tu as continué. Cela dit quelque chose de plus profond que la chance, quelque chose de plus stable que l'émotion. Cela dit que tu as été porté par une fidélité qui te précède. Tu n'as pas toujours compris le plan, mais le plan te comprenait. Tu n'as pas toujours aimé l'attente, mais l'attente a été un lieu de formation. Ce qui te semblait être une absence était peut-être une protection en train de se déployer. C'est pourquoi certaines comparaisons te fatiguent autant. Quand tu te mesures à ceux qui avancent plus vite, plus haut, plus bruyamment, ton souffle se raccourcit et ton cœur commence à se contracter comme s'il devait demander pardon d'exister. Mais le signe en toi ne naît pas de la vitesse, il naît de l'alignement. Tu n'es pas appelé à imiter le rythme de tous, mais à écouter celui qui t'a été confié. Dans le miroir du matin, tu vois peut-être les traces d'une nuit trop courte, les traits un peu lourds, les yeux qui ont trop absorbé de pensées. Pourtant, même là, il y a une dignité que le temps ne peut pas enlever. Ce que Dieu a marqué ne se perd pas dans la comparaison, et plus tu cesses de courir derrière l'image des autres, plus ton propre visage devient lisible. Il existe une beauté étrange dans les choses qui résistent au vent. Un arbre au bord d'un terrain sec, une maison où la porte tient encore malgré les saisons, un cahier dont les pages se recroquevillent mais gardent l'écriture. C'est ainsi que le signe agit en toi. Il ne cherche pas l'apparence parfaite, il cherche la permanence. Il ne te demande pas de faire semblant d'aller bien, il t'appelle à ne pas trahir la vérité intérieure que tu as déjà reçue. Certains ont appris à cacher leurs fissures sous une voix forte. Toi, tu apprends peut-être à reconnaître qu'une âme sincère vaut mieux qu'une façade impeccable. Et cet apprentissage te rend plus paisible, même quand il te coûte. Car ce qui est vrai en toi ne devient pas moins vrai sous la pression. Tu as déjà remarqué comme certaines paroles tombent au sol sans entrer, alors que d'autres restent dans la poitrine comme une graine qui attend la pluie. Le signe de Dieu fonctionne souvent ainsi, silencieusement, jusqu'au jour où il devient impossible de nier son poids. Peut-être l'as-tu senti dans une conversation banale, au moment où quelqu'un a dit juste une phrase et où tout en toi s'est arrêté un instant. Peut-être l'as-tu senti dans le bus, au feu rouge ou en rangeant une chaise après un repas trop long. Le corps sait avant les mots quand quelque chose de sain est en train de traverser la surface. Il y a alors une retenue, un respect, presque une crainte douce. Ce n'est pas de la superstition, c'est une conscience qui se réveille, et cette conscience te prépare à reconnaître ce qui compte vraiment. Si au moins une de ces choses a touché ton intérieur, si ton souffle a changé à un moment en entendant ces lignes, écris le nombre 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est une manière simple de dire qu'une confirmation a été reconnue. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce petit accord dit seulement ceci. Tu n'as pas entendu au hasard, et ce que tu portes n'est pas invisible pour toujours.
Quand tu reviens avec plus de clarté que lorsque tu es parti. Et la clarté est souvent le premier pas avant la paix. Ce signe te demande une écoute plus fine que l'habitude, parce que l'habitude veut tout réduire à ce qui se voit immédiatement. Pourtant, certaines des décisions les plus importantes commencent par un simple déplacement intérieur que personne ne remarque. Tu peux être dans un salon plein de bruit, à côté d'une télévision allumée et d'un ventilateur qui tourne, tout en sentant que ton cœur est ailleurs, plus attentif, plus nu, plus vrai. Cette attention n'est pas de l'isolement, c'est une disponibilité. Elle te rend moins réactif et plus présent. Elle t'apprend à discerner ce qui nourrit de ce qui disperse. Ce qui est marqué par Dieu en toi n'est pas là pour te rendre étrange aux yeux du monde, mais pour te rendre fidèle dans le monde. Et la fidélité commence souvent par une écoute que la foule ne comprend pas. Il y a aussi cette fatigue particulière des personnes qui portent plus qu'elles ne disent. Tes épaules savent parfois ce que tes lèvres n'ont pas encore nommé, et ton silence devient plus lourd quand tu essayes de tout contenir seul. Tu prends peut-être une douche le soir, et tu restes longtemps sous l'eau, non pour te laver seulement, mais pour déposer quelque chose que tu ne sais pas formuler. Dans cet instant, le signe ne disparaît pas, il apparaît au contraire comme une présence stable sous la surface de tes combats. Il n'abolit pas ta fatigue, mais il lui donne un sens. Il ne fait pas semblant que tout est facile, il révèle que tout n'est pas vain, et c'est précisément là que l'espérance commence à devenir solide. Quand le signe est réel, il dérange aussi les anciennes versions de toi qui voulaient survivre en se cachant. Une vieille habitude de minimiser ta voix, de t'excuser d'exister, de laisser les autres définir ta valeur, peut encore essayer de reprendre place. Tu la reconnais à cette tendance à reculer, avant même qu'on te refuse, à t'effacer, avant même qu'on t'oublie. Mais ce qui est mis à part ne peut plus se contenter de l'ombre. Il y a en toi quelque chose qui demande la lumière sans arrogance, avec gravité. Ce n'est pas une montée d'orgueil, c'est une sortie de camouflage. Et quand le camouflage tombe, la peur proteste, parce qu'elle perd un terrain qu'elle croyait acquis. Tu sais à quel point un objet banal peut devenir précieux quand il a été présent dans plusieurs saisons de ta vie. Une clé sur une table, un carnet au bord d'un lit, une Bible marquée par les plis, tout cela porte parfois plus d'histoire qu'un long discours. Le signe en toi fonctionne un peu comme cette clé, parce qu'il dit que certaines portes ne t'ont jamais été destinées par hasard. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu peux obtenir, mais de ce que tu es appelé à porter. Chaque refus qui t'a blessé peut aussi être lu comme une préservation. Chaque attente qui t'a contrarié peut aussi être une mise en place. Et ce renversement est difficile, parce qu'il exige que tu rendes à Dieu le droit de raconter ton histoire autrement que ta douleur. Si tu commences à entendre cela vraiment, quelque chose s'ajuste dans ta manière d'espérer. Tu ne te jettes plus sur chaque promesse extérieure comme sur une bouée, car tu comprends que le signe en toi ne dépend pas des applaudissements de la pièce. Il suffit parfois d'un après-midi ordinaire, d'une chaise vide près de la fenêtre, d'un cahier ouvert que tu n'osais pas reprendre, pour que la conscience revienne comme une marée calme. Le ciel n'a pas besoin de crier pour confirmer ce qu'il a déjà semé. Toi non plus, tu n'as pas besoin de crier pour être réel. Ce qui est authentique résiste au vacarme. Ce qui est vrai trouve sa place même au milieu du doute. Et cette vérité t'invite à rester attentif au moindre mouvement intérieur. Ce mouvement intérieur devient plus visible quand la vie ralentit, comme dans ces soirées où la maison respire plus bas et où chaque bruit paraît plus grand. Le frigo, le pas dans le couloir, la chaise qu'on déplace doucement, tout semble te rappeler que le temps n'est pas ton ennemi quand il devient un espace de révélation. Dans ces moments, tu peux sentir à la fois l'envie de fuir et le besoin de rester. C'est là que le signe agit comme un témoin discret. Il ne pousse pas au spectacle, il pousse à la vérité. Il t'apprend à ne pas mépriser les petites confirmations, parce que les grandes directions naissent souvent dans les petits signes. Et si tu les reçois, tu traverseras mieux les portes futures. Le signe que Dieu a laissé en toi n'est pas une décoration spirituelle, c'est une orientation de vie. Il te garde des chemins qui brillent trop vite et qui consument trop tôt.
Il te ramène vers ce qui est durable, même si cela semble moins impressionnant aux yeux pressés. Dans une époque qui récompense la vitesse, la profondeur devient presque un acte de résistance. Dans un monde qui t'apprend à t'éparpiller, l'attention devient une obéissance. Tu n'as pas besoin de te prouver à tout prix que tu es choisi, parce que la marque elle-même travaille déjà en silence. Ce qui est réellement semé n'a pas besoin de publicité pour exister. Il grandit sous la surface, puis il finit par traverser la terre. Et quand cette terre commence à se fendre, tu comprends que quelque chose est en train de sortir à la lumière. Ce n'est pas toujours confortable, parce qu'une naissance attire l'attention autant que l'espérance. Tu peux sentir cela dans la poitrine, comme une ouverture qui fait un peu peur parce qu'elle demande de la place. Pourtant, ce que Dieu fait en toi n'est pas une blessure inutile, c'est une ouverture dirigée. Il y a une différence entre être brisé et être préparé à recevoir. Il y a une différence entre être vidé et être rendu disponible. Le signe en toi marche souvent sur cette ligne fine, là où la peur veut appeler fermeture, ce qui est en réalité commencement. Et ce commencement mérite d'être reconnu avec respect. C'est ici que la métaphore prend une forme plus claire, comme une graine oubliée qui commence enfin à fissurer sa coque. Tu as peut-être porté des saisons entières sans voir le moindre mouvement visible, comme si tout était resté enterré sous les habitudes, les obligations et les réponses reportées. Mais la vie intérieure ne meurt pas seulement parce qu'elle tarde à apparaître. Dans le noir de la terre, elle continue son travail sans bruit. Et ce travail ressemble à la patience de Dieu plus qu'à la précipitation des hommes. Tu n'as pas été oublié dans le sol, tu as été gardé. Et cette garde est parfois la seule raison pour laquelle la graine peut encore devenir arbre. Si cette image ouvre quelque chose en toi, écris les mots « vejoisso » dans les commentaires. Ne les écris pas comme une performance, mais comme un accord avec ce qui vient d'être vu au-dedans. Écris « vejoisso » puis « reviens vers moi ». Ce geste simple dit que la reconnaissance est déjà en train de prendre racine, et ce qui est reconnu cesse d'être flottant. Il devient un point d'appui, même s'il est encore petit. La graine ne parle pas quand elle travaille, et c'est peut-être pour cela qu'on la sous-estime. Toi aussi, tu as connu des périodes où personne ne voyait la croissance, parce qu'elle se faisait sous la terre de ton quotidien. Dans une salle d'attente, dans un train, dans une cuisine, où l'on coupe silencieusement des légumes, la vie intérieure peut pousser plus loin que les yeux des autres. Tu as continué à avancer avec peu de preuves visibles, mais avec une fidélité qui t'a gardé entier. Les racines ne font pas de bruit lorsqu'elles se fixent, elles tiennent seulement, et tenir, parfois, est déjà une victoire plus profonde que gagner. Ce signe t'apprend à respecter ce qui n'est pas encore devenu spectacle. À mesure que la coque se fend, une tension apparaît, et tu la connais. Tu sens la pression de l'ancien sol, l'appel de la lumière, le risque de l'exposition, la peur de ne pas être à la hauteur de ce qui naît. Ce mélange peut troubler ton repos, surtout quand la nuit revient et que les pensées deviennent plus insistantes. Pourtant, le travail secret ne s'interrompt pas parce que la nuit parle plus fort. Le signe en toi continue d'ouvrir l'espace nécessaire. Il te prépare à porter davantage sans te perdre. Il te rend moins dépendant du regard immédiat et plus attentif à la fidélité lente. Ce qui naît avec Dieu n'est pas pressé comme une mode, c'est façonné comme une vocation. Tu peux le voir aussi dans les gestes minuscules du matin, quand tu poses tes pieds au sol et que tu choisis encore de te lever. Ce choix simple ressemble à peu de choses en apparence, mais il dit déjà beaucoup. Il dit que le désespoir n'a pas gagné la totalité de ton intérieur. Il dit que quelque chose en toi croit encore à la lumière, même faiblement. Il dit que la graine n'a pas accepté de rester éternellement fermée. Et si tu regardes bien, ce n'est pas seulement de la volonté humaine, c'est une assistance discrète qui te relève. Beaucoup confondent ce réveil avec de la chance, mais toi tu peux y reconnaître une main plus profonde. Une main qui ne force pas, mais qui invite. Une main qui ne brise pas, mais qui soulève. Le signe devient alors plus lisible dans ta façon de refuser certaines distractions qui autrefois t'auraient absorbé.
Là où tu cherchais l'oubli, tu commences à chercher la présence. Là où tu voulais le bruit pour ne pas penser, tu choisis parfois le silence pour mieux entendre. Le silence n'est pas vide quand il te ramène à l'essentiel. Il devient un atelier caché. Tu y entends mieux ce que tu ne voulais pas entendre, mais tu y reçois aussi ce qui te fortifie. La graine n'a pas besoin de lumière constante pour pousser, elle a besoin de vérité, et la vérité produit souvent un calme plus fort que les réponses immédiates. Tu peux sentir cette vérité quand tu réalises que certaines portes intérieures ont commencé à changer de sens. Ce qui semblait fermé pour toujours n'a pas disparu, mais il n'exerce plus la même autorité sur toi. Les lieux anciens perdent leur domination quand la vie nouvelle commence à s'affermir. Cela ne veut pas dire que tout devient facile, seulement que tout n'a plus le même pouvoir sur ton âme. Le signe te donne une stabilité différente, une orientation qui survit aux tempêtes de l'humeur. Et cette stabilité est précieuse, parce qu'elle t'empêche de confondre saison et identité. Une saison passe. Le sceau, lui, demeure plus longtemps que le vent. C'est à ce moment que le mouvement intérieur devient visible comme une tige qui pousse sous la pierre. Il y a de la résistance, bien sûr. La terre pèse, la roche limite, et tout semble dire que la sortie sera trop coûteuse. Pourtant, la vie avance avec une obstination tranquille. Elle ne discute pas avec la pierre, elle la traverse lentement. Ton appel agit de façon semblable dans les jours où tu te sens limité par des circonstances qui n'ont pas encore bougé. Il y a des semaines où le ciel semble silencieux, mais la racine travaille quand même. Et ce travail caché est déjà une réponse. Tu ne vois pas tout ce qui t'aide, mais tu peux reconnaître que tu n'es plus exactement là où tu étais. Le moment est venu de l'entendre clairement. Laisse ton j'aime devenir un amen sans parole, non comme un geste pour compter, mais comme une approbation silencieuse de ce qui a été nommé avec justesse. Ce simple mouvement dit que ton cœur n'est pas resté fermé. Il dit oui à la vie qui monte sous la terre, et ce oui te replace dans le courant juste. Reviens ensuite à moi, parce que la tige a encore quelque chose à traverser. Ce n'est pas la fin de la montée, seulement un seuil de plus. Une tige qui sort de terre ne ressemble pas encore à l'arbre qu'elle deviendra, et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Ils voudraient juger trop vite ce qui n'a pas encore atteint sa forme. Toi aussi, tu as peut-être été jugé avant maturation, et cela a laissé des traces dans ta manière de te montrer. Mais ce qui grandit vraiment ne demande pas d'être immédiatement compris. Il demande un espace fidèle. Dans ce passage, tu apprends à ne pas trahir ce qui est encore frêle. Tu apprends à protéger les débuts au lieu de les comparer. Tu apprends à accepter que la force naît parfois avec une vulnérabilité visible. Et cette vulnérabilité ne nie pas l'élection. Elle en est souvent la première preuve. Il y a des matins où la première chose que tu fais n'est pas de parler, mais de respirer plus profondément pour retrouver ton axe. Cette respiration dit déjà beaucoup. Elle dit que tu n'es pas totalement pris dans le tumulte. Elle dit que la vie peut encore circuler là où la pression voulait s'installer. Dans cette respiration, le signe de Dieu continue son œuvre de rectification. Il ne te pousse pas à te montrer plus grand que tu ne l'es, mais à rester droit là où tu es. Et rester droit dans un monde tordu est déjà un langage. Ce langage n'est pas pour les foules, il est pour la fidélité. La tige, maintenant, te parle aussi du courage de l'apparition. Sortir de terre signifie être vu, et être vu réveille parfois des peurs anciennes. Tu peux craindre l'interprétation, le rejet, la mauvaise lecture de ce que tu deviens. Mais le signe ne te forme pas pour rester caché à jamais. Il te forme pour que tu sois fidèle à la croissance reçue. Chaque centimètre gagné porte une histoire de lutte discrète. Chaque feuille qui viendra plus tard portera la mémoire du sol traversé. Et si tu refuses cette traversée, tu risques de confondre protection et stagnation. La sagesse discerne la différence. Regarde comme les tiges fragiles se tournent vers la lumière sans bruit excessif. Elles n'ont pas besoin de prouver qu'elles cherchent le ciel. Elles le montrent simplement par leur orientation. Toi aussi, tu es en train d'apprendre à te tourner. Tu n'as pas tout obtenu, tu n'as pas tout résolu, mais tu choisis mieux ce vers quoi tu t'ouvres. Cette orientation change ta façon de parler,
de répondre, de te reposer, d'attendre. Elle change même la manière dont tu supportes les silences des autres. Ce qui était autrefois un vide absolu devient un espace de maturation. Et la maturité ne supprime pas l'attente, elle lui donne un autre visage. Cette partie du chemin demande de l'endurance, parce que la tige doit survivre au vent qui teste sa souplesse. Certains jours, une remarque suffit à te faire vaciller, ou un souvenir suffit à rouvrir la peur de ne pas être assez. Tu connais cette fragilité, et tu n'as pas besoin de la nier. Le signe de Dieu ne la méprise pas. Il l'intègre, il l'enseigne, il la transforme en point d'appui plutôt qu'en condamnation. Là où l'ancien regard voyait un défaut, le regard de Dieu peut voir une structure en formation. Ce qui est encore souple n'est pas encore faible. Ce qui plie sans casser apprend souvent la force la plus durable. Et c'est pourquoi certains vents ne viennent pas pour détruire, mais pour révéler la solidité réelle de ce qui pousse en toi. Tu n'aimes peut-être pas ces secousses, pourtant elles montrent où la racine tient vraiment. Dans la vie ordinaire, une facture, un retard, une conversation maladroite, un message resté sans réponse peuvent devenir des vents très précis. Ils remuent ce que tu croyais réglé. Ils révèlent aussi l'endroit où tu dois te reposer moins sur le contrôle et davantage sur la confiance. Le signe ne t'enferme pas dans le contrôle, il t'enseigne la tenue. Et la tenue est une forme de grâce. Quand la tige tient, elle commence à faire de l'ombre à l'ancienne terre qui voulait la garder captive. Cela ne veut pas dire qu'elle rejette son origine, mais qu'elle cesse d'y être prisonnière. Il y a une grande différence entre honorer d'où l'on vient et y rester enfermé. Toi, tu apprends cette différence avec lenteur. Tu comprends que certaines habitudes étaient des berceaux, puis sont devenues des cages. Tu apprends que le signe de Dieu en toi n'est pas destiné à décorer la prison, mais à te conduire dehors. Ce dehors n'est pas toujours confortable, mais il est vivant. Et la vie, lorsqu'elle est vraie, vaut mieux qu'un confort sans appel. Ce que tu n'oses pas toujours dire à voix haute, c'est que tu sens parfois le poids de cette sortie. Tu voudrais avancer sans perdre personne, sans bousculer personne, sans décevoir personne. Mais la croissance réelle dérange forcément des équilibres anciens. Elle t'oblige à laisser certaines attaches se desserrer. Ce desserrement fait mal quand il confond fidélité et peur. Pourtant, le signe te libère pour aimer plus juste, pas pour aimer moins. Tu n'es pas appelé à devenir froid. Tu es appelé à devenir vrai. Et la vérité aime mieux la lumière que les compromis qui étouffent. La tige qui se dresse commence à comprendre qu'elle ne pousse pas seule. Même lorsqu'elle paraît isolée dans un champ, elle reçoit l'eau, la lumière, l'air, le temps. De la même manière, tu n'as pas porté ton chemin uniquement par effort personnel. Il y a eu des appuis invisibles, des protections que tu n'as su reconnaître qu'après coup, des retards qui t'ont gardé vivant, des rencontres qui t'ont redressé sans discours. Ce n'est pas un hasard si tu es encore là. Le signe en toi est aussi une mémoire de cette aide. Il te rappelle que l'ascension ne te rend pas autonome au sens froid du terme. Elle te rend reconnaissant. Et la gratitude te maintient souple. Il est bon maintenant de faire entendre une phrase simple au milieu de ce passage. Tu es en train d'être élevé sans être arraché. Cette élévation ne se voit pas toujours dans les yeux des autres, parce qu'elle commence dans la racine. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours.
Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous, tout en haut des commentaires de cette vidéo.